Dans la vallée de l'ombre de la misère, mourir est devenu une option salutaire dans le milieu médiatique au Cameroun. Moi, je suis blessé quand je dis que TBC a fermé. Ça me fait très très mal de savoir évidemment que cette chaîne n'existe plus. On l'a juste mis en berne, on ne l'a pas tué. Avec beaucoup de dernières images de 7 News, on passerait le 31 décembre 2018. Vivre dans le secteur des médias relève d'un exploit. Ces médias ne vivent pas, ces radios survivent. Y survivre relève du normal. L'employé va essayer de jouer à la survie, le patron également va jouer à la survie. Beaucoup de farfelus qui ont beaucoup de titres et c'est eux qui touchent ce qu'ils appellent l'aide publique à la presse privée. L'indignation est totale, les témoignages sont renversants. Il y a eu des moments où j'ai dormi dans une carcasse de voiture à Yaoundé. J'ai dû m'évanouir à l'antenne, en pleine émission parce que j'avais faim. J'avais pas un copec pour la naissance de ma fille. On nous donnait ce qu'on appelle un taxi. 3 mois, à peine qu'on avait démarré, on n'avait plus de salaire. Pleurs et regrets. Le journalisme m'a perdu 14 années. Pourquoi tant de désolation? Qu'est-ce qui cause l'hécatombe dans nos médias? Que faire pour avoir des médias puissants, résistants et de qualité? Enquête choc dans le purgatoire des morts-nés du secteur des médias au Cameroun où des projets naissent, grandissent plus ou moins et périssent dans l'indifférence totale. Les morts-nés. Bienvenue à la cérémonie des funérailles des médias camerounais portés disparus. Pour entamer l'oraison funèbre, parole à un professionnel de l'économie des médias. C'est sous le ciel du quartier Nyom, dans la périphérie nord de Yaoundé, que nous retrouvons Rostand Tané, CEO des médias intelligents. Si ces médias ferment, soit c'est parce que les financiers d'hier ne sont plus capables de suivre. Tous les acteurs sont unanimes. Un média ne peut vivre dans notre environnement qu'avec les seules recettes publicitaires. La chaîne de télévision qui a aujourd'hui une recette la plus évoluée en termes de recettes publicitaires tourne autour de 1,8 million. Sur les 10 dernières années, cette assiette publicitaire a continué à baisser de façon drastique. Les prix varient en fonction de l'annonceur. Il n'y a pas des études d'audience organisées qui existent. Les annonceurs ils sont obligés de jouer sur cette faiblesse-là pour baisser le coût. Près de 200 radios et 100 chaînes de télévision, la navigation à vue vient couronner ce qui a le mérite quand même de hisser le Cameroun tout en haut du podium dans l'espace francophone pour ce qui est de l'offre télévisuelle. Sur le plan de la qualité, l'Afrique de l'Ouest est en avance sur nous. Bonsoir. Et si on vous contait les histoires de quelques projets éditoriaux qui ont vu le jour pour finalement s'évaporer? D'abord les radios. Premier arrêt, TBC Radio, créé par Bosco Tchoubet, a donné le nom à ce lieu du quartier Biémassi, même si ses anciens locaux sont devenus un hôpital. Née en 2004, la chaîne urbaine TBC Radio a révélé plusieurs voix devenues célèbres aujourd'hui. Aimé Robert Biina, Eric Christian Nia, Marcelin Gansop, Francis Bonga, Armand Bianda. Pour retrouver une des anciennes voix de la 93.0 FM, c'est au quartier Bastos que nous convie Richard Béonanina, aujourd'hui l'un des coordonnateurs de la radio Kalak FM. Voici son témoignage. J'ai jamais été payé. J'ai reçu de l'argent 2 fois à TBC, je peux le dire aujourd'hui. 30 000 une fois, 30 000 une deuxième fois, entre 2007 et 2011. La passion du métier et la volonté qui animait Richard Béonanina commençaient alors à prendre des proportions de la passion du Christ. Moi, j'allais au travail tous les matins à pied. Je rentrais tous les soirs à pied. Moi, c'est la vérité, Lionel. Sinon, je pouvais faire 2-3 jours sans manger. J'ai dû m'évanouir à l'antenne, en pleine émission, parce que j'avais faim. Je ne l'ai jamais dit publiquement, mais c'est la vérité. On m'a transporté, on m'a mis, il y avait un salon en haut, on m'a posé là. En reprenant mes esprits, j'entendais des commentaires, c'était « Pourquoi vous l'avez mis là? S'il meurt ici, je ne suis pas responsable. » Je me suis levé et je suis rentré chez moi à pied. Il était 19h. À 5h du matin, le lendemain, j'étais là. Richard Béonanina quitte finalement la Tom Broadcasting Corporation en 2011. Je n'en pouvais plus vraiment. Je suis allé voir Bosco Tchoubet dans son bureau et je lui ai dit que je partais. Lentement, TBC Radio va sombrer pour enfin s'endormir pour l'éternité. Rest in peace.
Deuxième arrêt, la radio fondée par le journaliste Polycarpe Essomba arrive on air sur la bande FM à Yaoundé le 13 octobre 2014. La radio qui venait enrichir un paysage passablement encombré nourrissait des ambitions folles portées par des voix très connues, Francis Laplage, Tito Valéry, Kelly White, Martin Désiré Brouta, Merveline Tapi, Katia Saint-Paul, Frenzy Fantomas, Thierry Gervais Gango et bien d'autres. Besoin de vider leur sac sur les hauts et les bas d'un médium qui rêvait grand, le journaliste Lionel Messi, jadis l'un des hommes à tout faire de cette radio, et Oriol Choumi se souviennent. C'est le plus beau projet éditorial que le Cameroun ait connu. Bien pensé, bien écrit. Afrique 2 Radio à Yaoundé et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Je suis resté pendant 8 mois sans salaire. Mon jeune frère qui m'hébergeait était mort. Il dormait dans la chambre avec sa femme et moi je dormais au salon. On nous a vendu le rêve en fait. On va vous payer. Mais vous ne savez même pas déjà à la base combien on doit vous payer. Je ne suis pas sûr si vous demandez à 10 ex-employés d'Afrique 2, je ne suis pas sûr que 5 puissent vous dire que voilà, écoute, lors de l'entretien, on m'avait dit que j'allais toucher 80 000. Non, il n'y en avait pas. Polycarpe a fait confiance à des personnes qui ne méritaient pas cette confiance. La faute à Polycarpe Essomba. Parce qu'il a trop fait confiance à ses potes, Boyomo et puis Brouta, qui refusaient de lui dire la vérité en fait. Ils ont refusé de lui dire, mec, c'est pas normal qu'on paye pas le loyer. Mec, c'est pas normal qu'on paye pas l'électricité. Mec, c'est pas normal que ces gamins-là qui bossent, qui se zigouillent tous les jours au soleil à faire des articles, ils n'aient pas 5 francs à la fin du mois. Il avait trop axé son projet sur une personne, sur une personnalité qui est aujourd'hui en prison. Polycarpe est devenu un glandouilleur à Afrique 2. Contactés, ni Polycarpe Essomba, ni Martin Désiré Brouta n'ont donné suite à nos demandes d'interview. Les plaies encore béantes font ressurgir les clichés du drame qui se jouait ici, au dernier niveau de cet immeuble, siège de la radio Afrique 2. À 15h, votre femme est en travail à l'hôpital, vous avez sur vous, capital et intérêt réunis, 200 francs. Je vis d'abord chez un ami, Sylvain Tchakonté, que je salue ici au passage. Merci pour l'hospitalité. Ensuite, chez un cousin, père son âme, Stéphane Diarra, un DJ. Et je pars de là 1 an et demi après parce que je quitte Yaoundé en janvier 2015. Je n'ai jamais perçu le moindre radis à Afrique 2 Radio. Pain de 100 francs, haricot de 100 francs avec mayonnaise de 50, plus un peu de piment. Pain au sucré. Pendant le nombre de temps que j'ai passé à Yaoundé. Quitté d'Afrique 2 à Eligé-Sono pour Royomaban à l'époque où je vivais. Vous n'avez pas 100 francs dans la poche pour le taxi. Et puis l'obligation, c'est que tu dois être à l'antenne à 6h. Tu es obligé d'aller voir maman pour gratter un 200 francs parce que tu te dis tu vas prendre le taxi 100 francs à Mokolo et puis à Mokolo tu vas prendre 100 francs à Intendance. On m'a arraché mes téléphones combien de fois à Intendance. Il y a eu des moments où j'ai dormi dans une carcasse de voiture à Yaoundé. Il y a eu des moments où j'ai dormi dans une maison abandonnée à Yaoundé. Soit une offre presque inattendue d'un ami, la verdure en banque. Cours à Garoua, je rencontre le patron. Il me dit, écoute, je te mets en période d'essai et je te donne 100 000 francs. Pendant ta période d'essai, dès que c'est bon, je te donne 150 000 francs le mois. À la fin du mois, surprise, mon téléphone sonne, Orange Money. Ping, ling, ling, ling. Il y a 100 000 francs dans mon compte. Je ne peux pas vous dire, j'ai pleuré à la limite. C'est ainsi qu'Afrique 2 Radio va rendre l'âme. Le projet va renaître avec moi à la tête. Troisième arrêt, Nostalgie Cameroun. La radio lancée en 2013 avec pour slogan « Ça surprend au début et après aussi ». C'était la première radio numérique du Cameroun. Franchise de la multinationale dénommée Sorano, la société des radios Nostalgie, déjà existante en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Guinée-Conakry. Tout allait bien jusqu'au jour où la licence de partenariat acquise par un compatriote va finalement être révoquée à cause de nombreux manquements. La mauvaise gestion, en gros. Après une décision de justice, Nostalgie Cameroun décède le 25 août 2014. RIP. Côté télévision, le Cameroun compte une vingtaine. Certaines ont dû fermer boutique. Parmi elles, New TV, la télévision de l'homme d'affaires Christophe Numbisi, qui était basée ici, au lieu du Carrefour ses pairs, avait pour slogan « On l'aime simplement ». La chaîne lancée le 4 août 2007 s'est distinguée par une jeune équipe énergique, à l'instar de Jean Solaire Kouété, Nicole Tao. Pour témoigner de la douloureuse disparition de la télévision de Ligué-Sono, c'est dans les locaux de Royal FM, où il officie depuis lors, que nous retrouvons Francis Libéral, animateur vedette d'un des programmes phares de la chaîne. 80 000 francs le mois.
Un matin, Francis Libéral décide de quitter le navire. Si vous prenez par exemple un loyer que vous payez à 50 000 francs le mois, il va vous rester 30 000 francs. Entre-temps, il faut bien laver les costumes. Quand vous travaillez à la télé, vous avez une image à défendre. Donc 80 000 ne représentait pas grand-chose. Moi, je vous attends en musique, à tout de suite. Pour lui, si New TV a sombré, ça prend des managements. New TV meurt en 2015. Que son âme repose en paix. Arrêt sur un autre projet arrêté, 7 News. Précurseur du tout info dans notre pays, la télévision créée par le journaliste Serge-Alain Godon voit le jour en 2012. Pour évoquer son existence, dans le paysage audiovisuel camerounais, nous retrouvons à Moredio, où il officie actuellement, Christian Essimi, ancien rédacteur en chef. Il y avait Bruno Bidjan qui était de cette aventure-là. À 7 News, c'était dur. J'ai pas gagné d'argent parce qu'il n'y en avait pas. On était convaincus que c'était un projet qui allait bousculer le monde des médias dans notre pays. Ce sont les ministres qui font l'information. L'actualité, c'est la petite dame qui est au marché tous les jours là. Mais hélas, le processus de développement enclenché va finir par s'enrayer. C'est difficile de faire vivre une entreprise de médias de ce type-là, dont une grande partie des ressources viennent d'une activité qui est autre que celle qu'elle génère. Un contexte aujourd'hui, on le sait tous, qui fonctionne par copinage. Le 31 décembre 2018, 7 News est admise en soins intensifs dans un état comateux. L'imprudence que j'ai eue, ça a été de penser qu'il suffisait d'avoir un beau projet éditorial, donc un beau projet d'entreprise de presse, pour que ça génère de l'argent à l'évidence. Et donc, le média de l'avenir va voir son avenir en noir. Il fallait s'arrêter. Rest in peace. Autre télé, B-News One, lancée le 15 janvier 2021 par Ernest Obama, à grand renfort de publicité, a vu son état de santé se dégrader au fil des jours. Pour en parler, rendons-nous au quartier Nsam, à Yaoundé, retrouver Ambroise Awana. En l'espace d'un mois de lancement de B-News, c'était une télévision qui était déjà connue à travers le monde. Très invité déjà sur le plateau. Comme dans tous les autres projets qu'on évoque, les débuts sont prometteurs, puis c'est la déchéance. On a présenté un jeune qui est quelqu'un de l'audiovisuel, qui connaît ce métier, on ne va pas le nier. On l'a mis devant, mais il n'était pas le promoteur. Le promoteur de la chaîne de télévision ne s'y connaissait pas. Il a vu des personnes comme Jean-Pierre Mroubelinga de Vision 4 évoluer. Il a vu quelqu'un comme Emmanuel Chatu évoluer. Il s'est dit qu'il pouvait également se lancer et il a fait du suivisme moutonnier. J'ai appelé le partenaire technique du canal qui n'est autre que Globecast, et le responsable de Globecast m'a dit qu'il a reçu l'ordre du canal de couper le signal des B-News. Malheureusement, je n'ai que 4 mois de ce salaire qu'on m'a donné. Le reste de mois, je n'ai jamais perçu jusqu'aujourd'hui. C'est après cet épisode que l'agonie de B-News One va s'enclencher, puis suivront les départs en cascade et en fracas, dont celui d'Olivia Bossal. Puis Ambroise Awana. Le directeur de l'entreprise a sorti un faux document sur Internet pour dire que j'avais fait faux et usage de faux. Donc, l'un des neveux du directeur général a commencé à avoir des comportements, me rappeler que c'est l'entreprise de son oncle, mon autorité était bafouée. Le coma profond, lui, arrive quand le boss Ernest Obama s'exile à la FECAFOOT. Les anciens responsables de B-News One que nous avons contactés n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. B-News One s'éteint en mai 2022. Que son âme repose en paix. Dans notre caveau médiatique, la mort n'est pas une exclusivité des radios et télévisions. Même la presse écrite en fait les frais. C'est le cas de Succès Magazine, lancé en 2014, produit d'une association dénommée Malira. Un énième projet personnel du journaliste Emmanuel Mbédé, actuel directeur de l'IFCPA, CRTV. C'était de faire un journal à la fois d'orientation scolaire, avec un public qui était bien ciblé, qui était le public des jeunes. Il a été porté par Alexandra Thuile, qui était mon étudiante. Porteuse du projet Succès Magazine à plein temps et aujourd'hui en service à Cameroun Tribune, Alexandra Thuile évoque un bébé qui était promu à un bel avenir. J'avais une équipe de quelques personnes qui étaient principalement des pigistes.
Le projet évoluait plutôt bien côté apport rédactionnel, mais ce sont les conditions économiques qui vont venir plomber la santé du bébé. Après un long monologue et une insistance de notre part, Alexandra Tuile lâche enfin les chiffres. Le minimum, c'était 10 000 francs pour la pige. Je finançais un peu le projet à fonds propres. C'était à la fois la passion et le désir de voir naître une idée. Mais derrière, il y avait le fait que oui, pour qu'il fonctionne, un projet a besoin d'être bien structuré. Et c'est ça qui manquait. Malgré de bonnes intentions et de belles idées, Succès Magazine ne sera pas un succès. Mis en berne et non mort, et non n'a pas eu de succès. Succès Magazine entre dans le coma en septembre 2015. Va-t-il se réveiller un jour? Pronostic vital engagé. Bienvenue au lancement officiel de MKTV. Annoncée en grande pompe, la Web TV pensée par l'influenceuse et femme d'affaires Nathalie Kwa tarde toujours à pousser son premier cri depuis son accouchement. Impliqué dans ce projet, Darish Nedi explique. Une Web TV qui plus est au Cameroun, non, c'était un peu osé. Nous sommes réunis pour célébrer une innovation. C'était inopportun. Nous avons voulu enrichir le paysage audiovisuel africain. De la promotrice et qui a compris qu'il faille mieux reculer d'abord. Nous avons voulu une chaîne de découverte. On ne dit pas que c'était mal préparé, non, que non. On ne dit pas non plus que peut-être il n'y avait pas le financement nécessaire, non. Avec des concepts novateurs. Je pense qu'elle pourrait revenir avec. Les morts qui se reposent ad vitam aeternam dans le cimetière de la médiasphère nationale, on en dénombre beaucoup. Souvenez-vous aussi de Radio Soleil de la Briqueterie, Radio Rennes de l'abbé Jean-Marie Baudot, Radio Vénus de Lucien Mamba, Kiss FM, Youf Radio, Ariane TV, Cam News 24, TV Max et bien d'autres. Que de projets ensevelis. Néanmoins, de nouveaux projets éditoriaux continuent de voir le jour à côté de ceux qui persistent d'exister. Les médias survivent. Vous avez des médias ici dehors où on paye les salaires de 25-30 000 francs. Vous avez des médias où les jeunes continuent de travailler sans salaire. Regardez les filières de journalisme. Nous avons 3-4 étudiants. Les gens ne croient plus au journalisme dans ce pays. Il n'hésite pas à nous montrer les preuves de ce qu'il dit. Voilà les copies d'examen d'une filière de journalisme. 1 copie, 2 copies, 3 copies. Voici communication des organisations, 26 copies. Une seule salle, et j'ai comme ça 3. En marketing, management opérationnel, j'ai plus de 200 étudiants. En journalisme, je supplie les enfants de venir s'inscrire. Ils ont compris. La presse, c'est une perte de temps. Le journalisme aujourd'hui, il n'y a pas de profil de carrière. On les prend, on dit, bon, tu as une belle voix, viens parler à la radio. Nous, on l'a fait à l'époque. Mais après, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a perdu 14 années de notre vie. Pour Oriol Tchoumi, travailler dans les médias au Cameroun équivaut à la vie en enfer. J'ai pitié de tous ces jeunes qui sont dans des rédactions. Tous. Tous. Même dans 10 ans, vous ne verrez pas un seul jeune journaliste camerounais aujourd'hui capable d'acheter un morceau de terrain. Qu'on arrête de donner 25 000 francs à un journaliste à la fin du mois. Un journaliste qui a 25 000 francs, c'est lui qui devient le racketteur là. Désolé, je vois souvent des collègues, des confrères sur le terrain. Pour 1000 francs, ils sont capables de vendre leur mère au diable. On a couvert des événements où à 2 h du matin, on vient vous donner 1000 francs pour votre taxi. Mais à l'époque, vous avez tellement faim que ces 1000 francs-là, vous voyez ça comme 1 million. À la limite, vous êtes obligé de prendre. La mauvaise gestion. Ça prend des managements. C'est ça le vrai problème des médias. Management. Ce n'est pas une question d'argent. Mais c'est de dire, OK, j'ai une petite idée et je vais m'y mettre à fond. Du matin au soir, je vais y penser. Et je vais pouvoir, à côté de ça, on a vu d'autres projets qui sont portés à coups de milliards, mais qui ne vont pas bien loin, parce que l'argent ne suffit pas. Dans toutes les corporations, dans tous les métiers, les gens ont du mal à penser les normes. On pense que les annonceurs sont des gens qui se baladent avec l'argent prêts à investir dans un média. Non, ce sont des vendeurs. Ils ont besoin d'être convaincus. Si l'annonceur il est convaincu, effectivement que, comme la publicité digitale, en mettant X francs ici, je vais toucher tel nombre de personnes et qu'il est dans un marché organisé. Parce qu'il peut être convaincu, il ne te le donne pas parce qu'il te dit, ok, bon, si tu ne me prends pas, je donne à XY, il prendra 2 fois moins que toi. Pourquoi y a-t-il autant de personnes qui ont des projets similaires? Tout le monde veut faire la télévision généraliste. Alors que peut-être que ces personnes-là devraient pouvoir avoir l'humilité de se dire, ok, on fusionne pour avoir un grand projet. C'est une volonté politique qui a fait le choix de ne pas avoir des médias très forts. Il est donc de bon ton de souligner qu'une entreprise de presse est une entreprise comme toutes les autres. Un média n'est pas qu'un média, c'est une entreprise. Je suis d'accord. Vous prenez 10 médias, sur 8,
Le directeur général n'a même pas le BEPC. Il faut qu'on dise à ces patrons de médias et d'entreprises que la radio ou la télé, ce n'est pas le social. Qu'on arrête ça, c'est du business, messieurs. Ils vous payent comme ça dans les enveloppes. Il faut absolument remonter la pente. Et pour cela, il faut premièrement une intervention de l'État. Vous ne pouvez pas avoir des entreprises qui ne payent pas les impôts, qui ne payent pas leurs employés, qui ne les affilient pas à la sécurité sociale, mais qui continuent d'exister. Sur 60 radios, je suis sûr que vous n'aurez pas 5 qui payent un salaire de 100 000 francs. Il faut que le gouvernement crée un véritable cadre de concertation entre les patrons de presse, les syndicalistes. Il ne faut pas déconnecter le problème de la fragilité des entreprises de presse du restant, de la fragilité du reste des corps sociaux. Vraiment de bien étudier le marché. Bon business model. Il faut que de plus en plus les créateurs soient des gens qui soient capables déjà de s'assumer financièrement avant d'attendre la publicité. Une batterie d'examens a fait subir à toute la médiasphère pour que soit constituée une véritable industrie médiatique pouvant assurer une longue espérance de vie à nos médias.